Pour obtenir une fine mousse et des bulles, les brasseurs et fabricants de boissons gazeuses utilisent habituellement du CO2 provenant de sources très éloignées du secteur alimentaire. Près de Bar-sur-Seine, MDCO2 propose désormais une alternative produite à partir de cultures agricoles. Aujourd'hui, le CO2 il provient des usines d'engrais, donc bien souvent elles sont sur des ports, à Rouen, au Havre, à Perpignan. Et ensuite les camions traversent l'ensemble de la France. Aujourd'hui, notre client va faire moins de 2 heures pour aller chercher son CO2. Et il a du CO2 donc vert, du CO2 biogénique. Grâce à cet investissement, ce site valorise 100% des matières entrantes et peut produire entre 3500 et 4000 tonnes de CO2 biogénique par an. Les clients, comme l'entreprise L2PI, située dans la Meuse, viennent s'approvisionner directement sur place en CO2 liquéfié. Et on représente 90 à 95% du marché français pour le tirage de la bière pression. Alors notre fournisseur actuel, il est basé en Allemagne. Donc c'était du CO2 qui était issu du sous-sol en fait, c'est du CO2 fossile. À partir de 2025, on sera à 80% en CO2 biogénique. Nous, on était demandeurs puisque au niveau environnement, pour nous, c'est hyper important. Auparavant, ça venait des Pays-Bas, d'une usine d'engrais qui utilise du gaz naturel pour le transformer en CO2. Et donc quand il y a eu beaucoup d'impact pris sur le gaz naturel pendant la guerre en Ukraine, il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement. Et aujourd'hui, voilà, ça c'est à la fois une alternative qui nous permet d'assurer des approvisionnements plus sûrs et de diversifier nos sources d'approvisionnement. Et c'est aussi un cycle plus vertueux parce que c'est une économie circulaire. Ce CO2 biogénique, produit en circuit court, trouve des débouchés dans divers domaines tels que la gestion du froid, le textile et la démoustication. Actuellement, l'Aube compte 2 sites de production. Le département de l'Aube est très bien placé dans la bioéconomie, c'est-à-dire l'utilisation de la biomasse issue de l'agriculture ou de la forêt, qu'on va pouvoir se débarrasser via la bioéconomie, mais notamment via l'utilisation du CO2 biogénique, de ce fameux CO2 d'origine fossile qui nous pose tant de problèmes. Et ça montre bien qu'un département comme l'Aube sait relever le défi de la transition écologique. Le coût total de ces nouveaux équipements s'élève à 2 millions d'euros, incluant un coûteux laboratoire d'analyse des échantillons. Ce laboratoire est mis à disposition des autres gérants de méthaniseurs au bois qui souhaitent se lancer dans le marché du CO2 biogénique. Inscription, ok. Parcours, ok. Bonne humeur, ok. Sur leur parcours, les 400 vététistes du jour ont eu le droit à un ravitaillement particulier au fort de Platteville. Le point de passage s'est transformé en camp militaire. Anthony fait le parcours de 35 km et veut ramener des souvenirs à la maison. C'est génial quoi, franchement, on s'est vidé les jambes, on arrive à la fin où on met un peu le cerveau sur off, on voit ça, c'est génial quoi. Donc voilà, j'ai pris plein de photos, des vidéos, j'ai montré au fiston, il sera content quoi. Et puis on a les remorques qui vont avec. Les sportifs ont aussi découvert le matériel militaire mis à disposition par les associations mosellanes. On est là aussi pour expliquer aux cyclistes ce qui s'est passé ici pendant la guerre. Il ne faut pas que ça reste une simple balade en VTT. Là au moins ils ont un mélange. Ils viennent se restaurer, ils viennent s'instruire. On leur explique le matériel, l'histoire, on parle de notre association aussi. Pour cette 16e édition, le club Montigny Vélo Nature a souhaité une nouvelle fois lier sport et histoire dans cet endroit historique. Il y a un thème à chaque fois. L'année dernière, c'était l'infirmerie. Il y a eu le camp de transmission, de radiotransmission. Et puis voilà, c'est ce devoir de mémoire, quelque part aussi, qu'on se doit. En plus, c'est les 80 ans du débarquement cette année. Donc on a vraiment insisté à avoir tout cela cette année, quoi. Rendez-vous déjà l'année prochaine, le 15 juin 2025, pour enfourcher à nouveau son VTT. Les habitants du village de Gugnécourt près d'Épinal l'ont découverte en primeur. Une cloche de 590 kilos qui sera installée bientôt dans l'église. Elle porte les prénoms des doyens de la commune. Yvette, sa marraine, n'en est pas peu fière. Ça me fait bien plaisir. C'est un honneur. Hein. Elle est belle ? C'est belle, oui. Elle est comme moi.
Cette œuvre d'art sera installée dans quelques mois dans l'église l'Assomption de Notre-Dame dont la restauration s'achève. En tout, le beffroi abritera un quatuor de cloches. Si la plus grosse a été fabriquée à la fonderie Vogelé de Strasbourg, le week-end dernier, le village s'est transformé en atelier à ciel ouvert pour la naissance de ses 3 petites sœurs qui feront tout de même chacune quelques centaines de kilos. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu fondre une cloche et la plupart des gens qui sont ici, c'est pareil. Donc, fondre des cloches sur place, c'est un événement qu'on ne reverra plus. Donc voilà, pour moi c'était important. Et puis c'était important parce que c'est un peu la renaissance de l'église parce qu'elle a brûlé il y a 2 ans. Là, le clocher remonte, les cloches vont être coulées, donc c'est magnifique. Dans le passé, les fondeurs travaillaient dans le plus grand secret, mais ils ont aujourd'hui à cœur de faire connaître leur métier. Les enfants de l'école auront participé au décor des moules réalisés au préalable, des moules enterrés pour résister au métal en fusion. Là, on est déjà au-delà de 960 degrés puisque le métal a commencé à fondre. Donc, on va monter jusqu'à 1150 degrés pour qu'il ait la bonne consistance pour bien remplir le moule. Et ici, en coulée sur site, donc le creuset, le four est fixe. Et c'est les fondeurs qui vont puiser le métal et qui vont le verser à la louche vers les moules. Le bronze, alliage de 78% de cuivre et 22% d'étain, est porté à 1100 degrés. Les fondeurs vont alors se coordonner et effectuer des gestes ancestraux avec précision lors de 2 coulées devant des centaines de personnes. Je suis né ici, j'ai été baptisé ici, je me suis marié ici. Je remettais de mourir pour les nouvelles cloches, mais là, je vais remettre un peu parce qu'elles ne sont pas en place encore. Une cloche qui est en train de se faire dans un moule. Et après, ils vont le verser dans le moule. Et après, ça va former une forme de cloche. Tu l'avais déjà vu, ça? Non. Je pense qu'elle le verra qu'une fois dans sa vie et c'est important. Allez, on continue, on continue. Allez. On y est presque. Une 3e et dernière coulée a eu lieu dans la nuit. Dimanche, l'heure était au démoulage, une étape cruciale. Chaque cloche était retirée de terre, les moules cassés avec précaution. Les fondeurs pouvaient alors découvrir le résultat de leur travail. On va se rendre compte si la fabrication a bien été faite et si la coulée s'est bien passée. Si la cloche a la bonne forme et jusque-là ça se présente bien, mais surtout on va aussi voir si elle a le son qu'on avait prévu. Encore brutes, les cloches seront polies en atelier et accordées, car chacune a sa propre tonalité. Le quatuor gagnera ensuite le clocher de Guignécourt en octobre prochain. Un peu plus fort. En ce moment, il y a l'Euro de football et l'Euro de modélisme. À Thionville, Lionel et Xavier s'y préparent. Cet après-midi, ils mettent sur circuit cette voiture. Un poids d'1 kg 650 grammes, une largeur de 200 mm pour un moteur de 2,1 cm3. Le duo est dernier du classement. Objectif, remonter dans la grille. Bon, on va essayer, ouais, on est toujours confiant, hein, sinon on n'y va pas. Hein. Donc voilà. Sinon il faut rester chez soi. Allez, t'assures Lionel, hein. Les coéquipiers communiquent tout au long de la course. Le ravitaillement de nitrométhane-éthanol se fait par Xavier en bord de piste. La pluie s'est invitée sur le circuit et oblige à stopper la course. Changement de pneus avant de redémarrer. Merci. Une belle remontée pour le duo du club de Thionville qui accède à la 2e place de cette course. Alors on a 16 nations, il y a des pilotes qui sont des amateurs, mais à l'intérieur de ce championnat d'Europe, puisqu'ils défendent une certaine marque, il y a des pilotes professionnels dont la mission est de faire gagner leur marque. Hein. Lionel et Xavier accèdent donc au 8e de finale. C'était tendu parce que les conditions météo étaient quand même vraiment particulièrement compliquées. On a su rester un peu plus calme et puis on ne s'est pas énervé, on a réussi après, mais c'était chaud. C'était chaud, je suis content. Le grand gagnant sera connu demain. En attendant, les équipes continueront de mettre la gomme.
Cette idée, ils y pensaient depuis 1 an. La société de transport Quentin et Fils a décidé d'habiller une de ses remorques aux couleurs du SUMA. Partenaires du club depuis 20 ans, les propriétaires sont avant tout des supporters. Leur objectif, promouvoir le SUMA et le motoball sur les routes de France. Ils sont venus en nous disant tiens, on aimerait bien mettre une remorque aux couleurs du club. J'ai trouvé l'idée plutôt surprenante, mais quand on voit le résultat, c'est une très belle réussite. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ce sport. Nous, on a des clients qui sont sur Rennes et tout ça. Quand on discute avec eux, ils ne savent pas ce que c'est. Donc à chaque fois, on leur dit tu vas sur YouTube, tu tapes SUMA Motoball 3, comme ça tu regardes. Et effectivement, ils sont scotchés à chaque fois parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à avoir ce sport, quoi. Donc là, maintenant, ils l'auront, eux et d'autres, dans la cour quand les camions seront là pour charger. Ce n'est pas un camion officiel du club, mais bien une remorque frigorifique. À l'intérieur, pas de moto, mais de l'alimentaire. Pour la création du visuel, l'entreprise a contacté le club. On a pris un photographe professionnel qui nous a pris de très belles photos, parce qu'on avait des photos, nous, avec des photographes particuliers, mais le tirage était moyen. Donc là, il y a un photographe pro qui est venu, et puis Émilie qui nous a mis tout ça en œuvre. Parce que c'est de l'adhésif, c'est comme du papier peint. Donc ça s'assemble au fur et à mesure. Plusieurs chauffeurs m'ont aidé quand même à le faire, le week-end entre autres. Puis après, on a été sollicité par Antoine, parce qu'il y a quand même tous les partenaires privés qui sont dessus, qu'il faut remercier. Et après, j'ai laissé faire Antoine et sa créativité, et puis on voit que le résultat est magnifique. Il l'a présenté au stade au dernier match, et on peut vous dire qu'il a fait le show. Sur la remorque, des photos des joueurs de l'équipe, Detsina, Flores et Landréal, mais aussi Arthur Quentin, joueur de l'équipe U18. J'ai eu des coéquipiers qui me disent que c'était vraiment un beau projet, qu'elle est super belle. Même des gens de mon lycée qui me disent franchement pas mal. Je féliciterai tes parents d'avoir fait ça. Je pense que c'est du mal à réaliser, à te dire les gens ils vont te voir dans toute la France. Une fierté de voir que ton club va être promu à travers les routes de France. Je pense que c'est une belle exposition et ça va permettre aux gens de découvrir, pas forcément le SUMA, mais découvrir le sport du motoball. Après avoir été présentée au stade Gaston-Arbouin, la remorque sillonnera les routes de France. Elle s'attardera prochainement dans le nord du pays et en Bretagne, 2 régions où le motoball reste méconnu.